Bonjour chers internautes. Damana PKS annonce déjà les couleurs de 2025 et prépare le peuple à la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025 et profite pour donner des éclaircissements sur ce qui s'est passé avec Assalfo et Abou Gallier. On peut dire qu'elle ne représente rien. Donc c'est pourquoi il dit on n'a qu'à se calmer. Ne faites pas attention à eux. Et puis continuons notre travail de mobilisation. La politique, c'est la mobilisation du terrain. La politique, c'est le contact avec le terrain. Pendant qu'ils parlent, ils nous insultent sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Soyons sur le terrain en train de travailler. Soyons sur le terrain en train de recruter. C'est par là qu'on va apprécier qui est qui demain sur le terrain. C'est ça la seule réalité. C'est ça seul. C'est ça seul. Donc, on les attend dire, nous on sait ce qu'on représente. Et on sait ce qu'on vaut. On sait ce qu'on vaut. La dernière fois, on a affirmé lors de notre anniversaire que notre candidat, c'est Laurent Gbagbo. Et puis, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Un parti légalement constitué tient ses assises et décide qu'un de ses militants est son candidat. Et puis les autres sont hystériques. Ils sont complètement déroutés. Ils commencent. Non, Gbagbo, la candidature de trop. Non, Gbagbo est malade. Non, Gbagbo ne peut pas. Mais raison de plus pour le laisser. Comme il ne peut pas, laissez-le. Comme il ne peut pas gagner, il est minoritaire, laissez-le. Comme il est malade, laissez-le. Laissez-le. Oui. Quelqu'un que vous pouvez gagner. Pourquoi sa candidature vous inquiète? Pourquoi? Pourquoi? Mais dans la réalité, ils savent que si vous êtes un candidat, c'est fini pour eux. Voilà. Donc ils sont en train de masquer les paniques. Leur panique. Mais dans la candidature de Gbagbo, il y a beaucoup de choses dedans. Mais je ne vais pas dire aujourd'hui ce qui est dedans. Aujourd'hui, je ne vais pas dire ce qui est dedans. Oui, non. Je ne vais pas dire ce qui est dedans. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de choses dedans. Dans la candidature de Gbagbo, il y a beaucoup de choses dedans. Non, vous savez que moi, je ne sais pas dire un peu. Si on commence à y aller en même temps, moi, j'attends quelque chose d'abord. Oui. Donc, il y a beaucoup. Mais ils n'ont qu'à se calmer. Ils n'ont qu'à se calmer. Ceux qui sont là, qui croient que c'est ceux qui sont là à la faculté de droit. Et quand on parle, ils aiment les grandes théories de droit. C'est les seuls qui ont eu les diplômes à l'université. Nous, on ne sait pas ce qu'on fait. Oui, mais nous, on est ici à l'Ebougo. Et puis à l'Ebougo, on dit, Gbagbo sera notre candidat. C'est lui seul. C'est lui seul. C'est lui et lui seul qui peut en décider autrement. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas. Je dis il n'y a pas. Je dis il n'y a pas. Est-ce qu'il y en a? Voilà. C'est lui seul. Il est le seul maître de son agenda politique. C'est lui qui décide de ce qu'il va faire.
En 2002, une rébellion a voulu mettre un terme à sa carrière. En 2002, une rébellion a voulu mettre un terme à sa carrière. Est-ce qu'ils sont parvenus? Est-ce qu'ils sont arrivés? En 2011, une armée coalisée, faite de mercenaires, est descendue sur la Côte d'Ivoire pour mettre un terme à sa carrière politique. Est-ce qu'ils sont parvenus? Est-ce qu'ils sont parvenus? Il a pris. Ils ont déporté loin des siens à la Cour pénale internationale pour ne plus qu'ils reviennent. Est-ce qu'ils sont parvenus? Est-ce qu'ils sont parvenus? Alors, j'ai dit, personne ne peut imposer à Gbagbo son calendrier politique. Alors, parce qu'ils savent qu'on va le libérer, ils se lèvent le matin dans un salon doué, ils prennent le téléphone, ils appellent un magistrat. Il dit, monsieur le juge, mais tu vois ce qui se passe à la CPI? On dirait que Gbagbo sera acquitté. On dirait que Gbagbo va revenir. Mais, il faut qu'on fasse tout pour que quand il vient ici, il ne puisse plus être candidat. Et puis on appelle le juge. Et le petit juge, le tout petit juge, qui n'a aucune conscience de son importance dans la nation, il rentre dans cette combine. Il rentre dans cette combine. Et puis, il prononce une condamnation farfelue. Il dit que Gbagbo est condamné à 20 ans. Pour le braquage de la PCAO, complicité, réunion de vol armé. C'est Gbagbo, vous parlez comme ça. Gbagbo que nous on a attendu ici pendant 10 ans. On a suspendu notre vie. On allait en exil, nos camarades sont morts. Il y en a qui sont encore en prison. Gbagbo que nous on attendait. C'est de lui que vous parlez comme ça. Amusez-vous. 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 Cette condamnation-là ne peut pas mettre fin à la carrière politique de Laurent Gbagbo. C'est lui seul. C'est lui seul. Il peut dire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Quand il devait rentrer, on lui a dit, tu viens de tu vas t'asseoir à maman. Tu viens, tu vas t'asseoir à maman. Ouais. Il ne l'a même pas répondu. Il ne l'a même pas répondu. Parce que ce n'est pas à tout on répond. Mais quand il a pris son avion, il est venu, il s'est assis à Abidjan, un point, un trait. Personne ne peut poser quelque chose à Laurent Gbagbo. Parce que nous, on est derrière lui. Tous, il est derrière. Tout le monde est derrière. Personne. Donc, votre décision de grâce que vous avez prise, reprenez ça. Reprenez ça parce qu'on ne vous a jamais demandé ça. On ne vous a jamais demandé ça. Et puis on parle des problèmes aussi sérieux pour l'équilibre social. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est un ministre, qui vient et puis qui ramène le débat important là.
à un débat banal de rue, d'opposition des papas. Papa. Si ça va le papa, non, ça va le papa. Regardez-moi ça. Regardez des gens comme ça qui occupent la haute fonction de l'État. Si on a le papa, et si il va voir le papa. Et puis notre papa là, il va battre le papa. Parce que nous, notre papa nous a dit qu'il ne faut pas se battre les papas des autres. Regardez-les. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça, c'est pourquoi il a dit, on va pas se calmer. Il y a beaucoup de choses d'État. Il y a beaucoup de choses. Mais, on va dire ça après. On va dire ça après. Donc, camarades militants, notre parti est attendu. Notre parti est un parti qui est attendu. Vous avez démontré que la Côte d'Ivoire peut compter sur vous. Surtout ici à Yopougon, vous avez démontré que la Côte d'Ivoire peut compter sur vous. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui compte sur le PPACI. La Côte d'Ivoire compte sur Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire compte sur vous. Et donc, vous devez en avoir pleine conscience. Pleine conscience. On n'est pas un parti comme les autres. Parce que dans ce pays, on se connaît. On se connaît dans ce pays. Il n'y a pas un parti. Il n'y a pas un parti dont les intérêts, la défense des intérêts ne fait pas corps avec la défense des intérêts des Ivoiriens. Il n'y a pas de parti, si ce n'est le nôtre. Le PPACI, qui était le FPI hier, s'il y a un parti qui a fait des sacrifices au plus haut niveau pour la Côte d'Ivoire, s'il y a un parti qui s'est privé, s'il y a un parti qui a décidé de souffrir, s'il y a un parti qui a décidé de ne pas vendre la Côte d'Ivoire, et dont les militants se sont sacrifiés et continuent de se sacrifier, c'est le PPACI. Ce que je dis, c'est vérifiable. Et vous pouvez mener ce débat devant n'importe quel débatteur. Et puis vous n'aurez pas honte. Parce que vous avez des éléments. Vous-même, beaucoup ici, sont des exemples patents de ce sacrifice, de ce combat, de cet engagement sans calcul. Beaucoup d'entre vous ici. Voilà. Nous, on a encore des gens en prison. On a encore des gens en prison. On a encore des gens en exil. Et qui attendent qu'on se batte. Donc, quand tu as ces charges sur toi, tu ne fais pas attention à cette chose. Tu es concentré sur ton combat pour que tes frères qui sont en exil reviennent. Pour que tes frères qui sont en prison sortent. Et tu es concentré pour que ton parti reprenne le pouvoir. C'est ça. C'est ça nos préoccupations. Pour que les Ivoiriens respirent. Pour que les Ivoiriens respirent. C'est ça. C'est pourquoi, quand les gens sont distraits, nous on doit rester concentrés. Dans ce temps-ci, on voit, il y a des débats. Le président n'a pas salué Y. Le président n'a pas salué celui-là. Le président n'a pas fait ceci. Le président n'a pas embrassé quelqu'un. Et puis ça devient des enfants et des gens. Et puis on veut que le PPACI là soit concentré sur ça. Non! Il n'y a pas quelqu'un dans ce pays, de tous les leaders politiques, qui est plus ouvert que Laurent Gbagbo. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais c'est justement parce qu'il a ouvert que tout le monde veut le saluer. Et
qui répond à toutes les sollicitations. C'est un enfant du peuple. Et le peuple a le droit de le revendiquer. Donc, pour nous, là, nous n'en faisons pas un problème, le fait que les gens courent pour saluer Laurent Gbagbo. Au contraire, nous sommes fiers de ça. Ça prouve que Gbagbo est un enfant du peuple. Et quand le peuple le voit, le peuple est content. Le peuple peut le saluer, le peuple peut le serrer dans ses bras. Donc ça, c'est pas un problème. Oui. Mais, il faut que les gens comprennent aussi que Gbagbo, c'est un président. Gbagbo, c'est un président. Et qu'il y a un protocole autour de lui. Oui. Donc, nous-mêmes qui sommes ses collaborateurs directs, des fois, on fait les frais de la sécurité du président. On fait les frais. Tu veux t'approcher de gars, il te bloque, on dirait que tu ne connais pas. Oui. Mais il est au travail. Il est au travail. Parce que demain, si quelque chose arrive à Gbagbo, on va dire c'est vous là qui avez fait quelque chose lui arriver. Donc eux aussi, ils engagent leur responsabilité. Donc Gbagbo était président. Tu peux arriver et puis tu peux buter sur la sécurité. Mais ça, c'est pas une... ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Même en Europe, ça arrive. On voit des gens que la sécurité prend et puis ils jettent loin. Donc, à chaque fois, il y a un frère et qui a un petit de Gbagbo. Je ne sais pas pourquoi Gbagbo va refuser de le saluer. Il n'a aucun intérêt. Il ne faut pas les gens vont se lever de faux débats. Il ne faut pas qu'ils vont se lever de faux débats. Parce que si Asafo lui-même, il n'avait pas dit que depuis que Gbagbo est venu, il n'a pas eu le temps de le saluer. Nous, on n'allait pas savoir qu'il n'a pas salué Gbagbo. On n'allait même pas savoir ça. Si ce n'est pas lui-même qui a pris le micro pour dire que depuis que vous êtes venu, monsieur le président, je n'ai pas eu le temps. Lui, Asafo, il n'a pas eu le temps d'aller saluer Laurent Gbagbo. Si lui-même n'avait pas dit ça, nous, on ne saurait pas. Parce que Gbagbo même n'a pas le temps. Tous les jours, les gens défilent chez lui. Donc, on ne sait même pas que tu n'as pas salué. Et ça, ce n'est même pas un problème de Gbagbo. La preuve, il a levé le bras, il voulait même le saluer. Mais c'est la sécurité qui a fait écran. Voilà. Il faut le travail. Il faut le travail. Donc, ce genre de problème, c'est ça que j'appelle les petits problèmes. Les petits problèmes. Et un grand parti ne s'occupe pas d'un petit problème. Un grand parti ne s'occupe pas d'un petit problème. Il y en a aussi. Parce que tous ceux qui sont là, il y en a. Ils veulent faire croire. Et c'est là qu'ils sont pernicieux. C'est là qu'ils sont vicieux. Et c'est là qu'ils mènent un combat politique contre Gbagbo. Il y en a qui veulent faire croire que Gbagbo, il ne décide de rien. Que Gbagbo, il y a un prof autour de lui qui réfléchit à sa place, qui exécute à sa place, et qui est là, qui ne prend plus de décision. Il y en a qui veulent faire croire à ça. Mais ça, c'est un combat politique qui mène. Et c'est lié au fait qu'on a dit que Gbagbo est notre candidat. Donc ils veulent dire que Gbagbo même n'a rien à voir dedans. Il y a toujours des gens autour qui décident pour lui. Ça, c'est un combat politique. Mais nous, tout ça là, c'est leur problème. C'est leur problème. Parce que nous là, on est là avec nos chefs. On est là avec lui. Et puis toujours, quand il nous trace les signaux, quand il fait les analyses, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc, je vous le dis aujourd'hui pour que vous le sachiez. Et que quand ces petits débats arrivent, croyez que c'est pour nous distraire. C'est pour nous distraire. Si demain, tous ces artistes, ils veulent rencontrer le président, ils le rencontreront. Le président est disposé à les rencontrer. Quelqu'un qui est venu et puis qui allait saluer Ouattara au palais,
au palais de la présidence. C'est pas Sanko qui ne va pas saluer. Qu'est-ce que ça va lui enlever? Qu'est-ce que ça va lui apporter? C'est pas Abou Gagné qui ne va pas saluer. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Qu'est-ce que ça va lui enlever? Si c'était de passer 30 minutes de bon moment à rappeler certaines choses. Donc, camarades militants, camarades militantes, nous sommes donc au terme de cette rencontre. Non, pourquoi sitôt pour qu'on ait le plaisir de nous retrouver la prochaine fois. Parce que si on dit tout ce qu'on a à se dire aujourd'hui, la prochaine fois on risque de s'ennuyer. Pour avoir le plaisir donc de se retrouver, il faut savoir se quitter. Et c'est sur ce que je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer votre militantisme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le peuple ACI. Que Dieu bénisse